Tu reconnais cette sensation, ce cœur qui s'emballe avant d'entrer dans une pièce pleine de monde, cette voix intérieure qui murmure « Ils vont tous te juger », cette transpiration soudaine, cette boule dans la gorge qui t'empêche de parler. Tu te sens observé, transparent et terriblement seul au milieu des autres. Salut, c'est Synapta. Ce que tu appelles timidité est un système d'alarme déréglé. Aujourd'hui, je vais te donner un protocole en 2 parties, basé sur les thérapies cognitivo-comportementales pour désamorcer ton anxiété sociale. Prêt à reprendre le contrôle ? Ton anxiété sociale n'est pas un défaut de caractère. C'est un bug dans un système fait pour te protéger. Ton amygdale confond une conversation anodine avec une menace. Elle déclenche une décharge d'adrénaline, ton cœur bat plus vite, ta digestion ralentit, tu deviens hypervigilant. Cette réaction était conçue pour 30 secondes face à un prédateur, pas 2 heures lors d'un dîner. Nous allons recalibrer ce système en agissant sur tes pensées et tes actions. La première étape, c'est d'éteindre la petite voix toxique dans ta tête. C'est la restructuration cognitive, identifier et défier les pensées automatiques qui alimentent ton anxiété. Prends une feuille. Fais l'exercice des 3 colonnes. Colonne 1, la pensée automatique. Tout le monde me regarde et me trouve bizarre. Colonne 2, la preuve contraire. La plupart des gens sont concentrés sur leur propre vie. Marc et Sophie ne me regardaient même pas. Colonne 3, la pensée réaliste. Certaines personnes peuvent me regarder, mais c'est normal. Je ne suis pas le centre de l'attention et cela ne signifie pas qu'elles me jugent négativement. Cet exercice n'est pas de la positive thinking, mais du realistic thinking. Il s'agit de remettre les pendules à leur face à un mental qui a tendance à catastropher. Pour t'aider, voici les 3 erreurs de logique que ton cerveau anxiogé commet le plus souvent. 1. La lecture de pensée, il n'a pas souri, donc je l'ai ennuyé. La réalité, il était peut-être préoccupé. 2. La personnalisation, ils ont arrêté de parler quand je suis arrivé, c'est de ma faute. La réalité, ils venaient peut-être de finir leur conversation. 3. Le catastrophisme, si je bégais, ce sera la honte totale. La réalité, les autres oublieront cet incident en 30 secondes. Dès que tu identifies une de ces distorsions, note-la et applique la méthode des 3 colonnes. Tu n'essaies pas de supprimer la pensée, tu apportes de la nuance. C'est la différence entre éteindre un incendie et couper le gaz. Maintenant, passons à l'action. On ne peut pas raisonner son anxiété jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Il faut lui prouver, par l'expérience, qu'elle a tort. C'est l'exposition graduelle. Le principe est simple, on affronte ses peurs progressivement, en commençant par des défis qui te font un peu peur et non terrifiants. À chaque petit succès, ton cerveau enregistre « je l'ai fait » et il ne s'est rien passé de terrible. C'est ainsi que tu recalibres ton amygdale. Voici comment construire ton échelle d'exposition. Prends encore une feuille. Tu vas créer ton échelle avec 5 à 7 marches. Voici un exemple pour la peur de parler aux inconnus. 1. Marche 1, demandez-leur à un inconnu. 2. Marche 2, faire un compliment simple à un caissier. 3. Marche 3, poser une question à un collègue sur son week-end. 4. Marche 4, donner son opinion dans une petite réunion. 5. Marche 5, lancer une conversation avec une nouvelle personne. Ne passe pas à la marche supérieure tant que tu n'as pas réussi la précédente au moins 3 fois, avec une baisse notable de l'anxiété. La régularité est plus importante que la difficulté. L'idée de ces défis peut sembler effrayante, alors voici un protocole de sécurité à utiliser pendant l'exposition. 1. La technique de l'ancrage, sens tes pieds bien ancrés au sol pendant 10 secondes. Ça ramène ton esprit dans le présent. 2. La respiration 4-4-6, inspire sur 4, retiens sur 4, expire sur 6. Cette expiration longue active ton système nerveux parasympathique. 3. L'objectif microscopique, ton but n'est pas d'avoir une conversation parfaite, mais de dire bonjour et de demander l'heure. C'est déjà une victoire massive. Rappelle-toi, tu n'es pas là pour être le roi de la soirée. Tu es là pour prouver à ton cerveau que tu peux survivre à un inconfort temporaire. Maintenant, fusionnons tout ça. Je te propose un plan sur 21 jours, le temps minimum pour installer de nouveaux circuits neuronaux. Semaine 1, restructuration cognitive. Chaque soir, identifie et défie 2 pensées anxieuses avec la méthode des 3 colonnes. Semaine 2, début de l'exposition.
Accomplis la marche 1 et 2 de ton échelle, 3 fois chacune. Semaine 3, montée en puissance. Accomplis la marche 3 et 4. Continue le travail sur les pensées. Chaque jour, note une preuve de courage, même minuscule. Ce journal de bord deviendra ta preuve tangible que tu changes. Ton anxiété sociale s'est construite grain de sable par grain de sable. Elle partira de la même manière à chaque fois que tu défieras une pensée, à chaque fois que tu franchiras une petite marche. Tu ne deviendras pas forcément l'extraverti de la soirée, et ce n'est pas le but. Le but est de retrouver ta liberté d'être toi-même, sans la terreur du regard des autres. Si ce manuel t'a parlé et donné de l'espoir, abonne-toi à Synapta. Nous sommes une communauté qui cherche à comprendre et à agir. Laisse un like si tu penses que cette approche scientifique peut t'aider. Et surtout, écris « Je commence » en commentaire pour t'engager envers toi-même. C'est un premier pas concret. Allez, c'est ton tour. Prends la première marche, celle qui te fait juste un tout petit peu peur. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour désamorcer l'alarme. À très vite sur Synapta.